La pâte feuilletée, c'est pas si compliqué. Si, je t'assure, ça peut faire peur, mais il faut surtout de la patience. Je te montre comment faire une pâte feuilletée inversée pour réaliser une belle galette frangipane. Dans la pâte feuilletée inversée, c'est le beurre qui va autour de la détrempe. J'aime beaucoup cette méthode parce que je trouve que le feuilletage est plus fin et plus croustillant. Tu réalises une détrempe, puis un mélange beurre-farine que tu vas façonner chacun en forme de rectangle avant de les laisser reposer au frais pendant 1 heure. C'est important que les deux soient à la même température. Pour la frangipane, tu commences par faire une crème pâtissière en faisant chauffer du lait avec de la vanille, que tu vas ensuite verser doucement sur un mélange de jaune d'œuf, sucre et maïzena, puis tu refais chauffer le tout sur le feu jusqu'à obtenir une crème épaisse. Pâte frangipane sans crème d'amande, tu mélanges du beurre, du sucre, de la poudre d'amande, des œufs et une pointe d'extrait d'amande amère, tu ajoutes un peu de crème pâtissière, et voilà, ta frangipane est prête, tu peux la mettre au frais. Tu peux ensuite passer au montage de ta pâte feuilletée, il faut enfermer la détrempe dans le mélange beurre-farine. J'hésite pas à rafistoler s'il y a besoin en récupérant de la pâte qui dépasse, et c'est parti pour les premiers tours. J'aime bien appuyer légèrement avec mon rouleau pour faire adhérer le beurre et la détrempe avant d'étaler la pâte. Il faut l'étaler en long sur environ 8 mm d'épaisseur, en faisant attention qu'elle n'accroche pas sur le plan de travail. Ensuite, tu rabats un premier côté aux 2/3, puis l'autre côté pour joindre les deux bouts. Tu rafistoles s'il manque un morceau, puis tu replies en deux. Et voilà, tu as fait un tour double. Laisse ensuite reposer ta pâte 2 heures au frais. Les temps de repos sont très importants pour avoir de belles couches feuilletées et une pâte pas trop élastique. Tu refais ensuite un tour double et elle repart au frais pendant 2 heures. Comme tu peux le voir au changement de lumière, cette recette m'aura pris une bonne partie de la journée. Comme je t'ai dit, la pâte feuilletée, le secret, c'est surtout de la patience. Pour le dernier tour, tu fais un tour simple et ta pâte est prête. Tu l'étales sur 2 ou 3 mm, puis tu découpes tes deux ronds. Je les découpe légèrement plus grands que ma galette finale, tu vas comprendre pourquoi juste après. Tu mets ta frangipane en laissant bien un rebord de quelques centimètres. T'oublies pas de mettre la fève, bien sûr. Puis tu badigeonnes le contour avec de l'eau et tu mets ton deuxième disque de pâte par-dessus. Tu fais bien adhérer tout autour et la galette part ensuite au congélateur pendant environ 10 minutes. Pendant ce temps, tu récupères les chutes de pâte feuilletée, tu découpes des formes comme tu peux, tu les badigeonnes d'un peu d'eau, tu saupoudres d'épices de ton choix. Pour les bandes plus longues, j'aime bien faire des torsades. Puis tu fais cuire quelques minutes au four, et voilà, t'obtiens des petits biscuits apéritifs délicieux. Regarde-moi ce magnifique feuilletage. Tu peux maintenant découper ta galette à la bonne taille pour avoir un rendu plus net, et elle part au frais toute la nuit. Le lendemain matin, tu la sors et tu la retournes. C'est plus simple de faire des motifs sur une surface plate. Et là, j'ai voulu aller un peu trop vite et j'ai commencé mes motifs alors qu'il fallait d'abord dorer la galette avec du jaune d'œuf. Une première fois, puis après quelques minutes au congélateur, on fait une deuxième couche de dorure. Et c'est bon, je peux reprendre mes dessins. Moi, j'ai voulu faire une espèce d'étoile, mais tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas forcément évident d'être très régulier, mais c'est pas grave, ça sera joli dans tous les cas. Tu verras, le motif va apparaître à la cuisson, c'est magique. Cette fois, j'ai voulu essayer 2 nouvelles méthodes. D'abord, mettre une plaque de cuisson sur le dessus pour que la galette reste bien plate. S'il y a un peu de frangipane qui a débordé à la cuisson, c'est pas grave, tu peux l'enlever sans problème. Et la deuxième méthode, saupoudrer la galette de caramel en poudre avant la fin de la cuisson pour avoir un dessus brillant et croustillant. Je trouve que le rendu final est plutôt pas mal, non? Elle était délicieuse et croustillante et fondante à souhait.